La semaine dernière, on a sorti des chiffres sur ce qu'est l'accès aux soins en milieu rural, mais pas que, parce qu'on l'a fait sous forme de cartes. Donc on a sorti des cartes de France, bien sûr on a sorti des cartes au niveau régional, départemental et infradépartemental, bassin de vie. Et donc on s'est interrogé et on a fait une photographie de l'existant, j'allais dire, pour les 12 spécialités de médecins, en tenant le pari qu'on puisse rejoindre partout en France, pour tous et pour toutes, la moyenne nationale du nombre de médecins pour 1000 habitants. En France, c'est 0,83 pour les médecins généralistes, si je prends cet exemple-là. Et donc, on a fait un calcul par bassin de vie. Pour nous, c'est la proximité, et pour nous, c'est aussi l'appel à l'État à sa responsabilité. On a besoin, nous, dans nos territoires ruraux, et c'est pas le diable qui est demandé, c'est l'équité territoriale pour la 6e puissance mondiale en France, c'est qu'on puisse être soigné partout. Je prends l'exemple des médecins généralistes, mais on a fait les mêmes calculs. Après, il y a quelques chiffres que je peux donner ici. Il y a un peu plus de 1600 bassins de vie en France. Nous, on est concernés par 1200 bassins de vie ruraux. Vous savez, 33% de la population qui vit sur 88% du territoire rural. Et bien, c'est nous, les ruraux. Donc, sur ces 1200 et quelques bassins de vie ruraux, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Il manque quelques 3388 médecins généralistes pour que sur chaque bassin de vie en France, on puisse être à la moyenne de 0,83 médecins pour 1000 habitants. Et on s'aperçoit que sur 2286 bassins de vie urbains, la maille est complètement différente, elle est excédentaire. Alors il ne s'agit pas de s'opposer entre la ville et la campagne, il s'agit simplement de faire un état des lieux qui est complètement différent de ce qu'a l'habitude de nous donner l'administration. Donc voilà, c'est un regard qui permet à nos élus, qui permet à nos collègues d'avoir aussi de la matière pour échanger et avancer ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui à caractériser ces situations. Bon, cette étude-là, j'en ai pris connaissance récemment, je ne peux pas trop en parler aujourd'hui. On a aussi d'autres indicateurs, l'APL dont on parlait tout à l'heure, l'accessibilité potentielle localisée, qui mesure le nombre de consultations disponibles par an et par habitant, en tenant compte justement du temps d'accès aux médecins traitants. Et là, c'est vrai que les chiffres, on se rejoint sur le fait que les chiffres se dégradent aujourd'hui. Par exemple, sur le Grand Est, l'APL était à un niveau de 4 consultations par habitant et par an, qui était considéré par la DREES comme tout à fait normal. Et aujourd'hui, on est plutôt à 3,43. Donc entre 2015 et 2021, il y a eu une dégradation qui est liée, bien entendu, à la baisse du nombre de médecins généralistes. Parce que c'est vrai que la tendance jusqu'en 2024, c'est une baisse des médecins généralistes avec une remontée progressive à partir de jusqu'en 2030 et à partir de 2030. Donc, effectivement, on a bien conscience qu'il y a des situations très délicates sur certains territoires. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a une forte disparité entre les territoires. Les territoires, vous l'avez souligné d'ailleurs, urbains en général, même s'il ne faut pas complètement généraliser, où on a plus de densité médicale, et des territoires ruraux où effectivement il y a une vraie problématique de densité médicale et il faut agir. Alors, si vous me posez la question de l'action, c'est vrai qu'on a un certain nombre de moyens, de leviers qu'on peut mettre en œuvre au service des territoires. Je crois que l'enjeu, surtout aujourd'hui, et c'est bien les propos du ministre, c'est d'adapter ces leviers à la situation de chaque territoire. Alors, par exemple, je prendrai un exemple concret. Pour nous, mesure qui fonctionne bien, on en parlait tout à l'heure, ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, qui fédèrent des professionnels d'un territoire autour d'objectifs d'accès aux soins, notamment de parcours et d'accès aux soins, et qui permettent de renforcer finalement l'action sur le territoire. On a mis en place par exemple une CPTS sur la Haute-Marne, le secteur de Haute-Marne, qui était tout à fait concerné par la situation que vous avez relevée tout à l'heure. Il y avait à l'époque, donc c'était en 2019, 10 000 patients sans médecin traitant. Aujourd'hui, on est passé à 6 000. Grâce à l'action de la CPTS, qui a mis en place de la télémédecine et qui a pu, grâce à ça, finalement attirer des médecins téléconsultants qui finissent par s'installer sur le territoire. C'est un exemple concret de ce qui peut être fait, mais je pourrais en prendre d'autres tout à l'heure. Effectivement, on a un groupe de 35 acteurs, des professionnels de santé, mais pas que.
Donc l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, des kinés, syndicat d'étudiants en médecine, syndicat des ambulanciers, des sapeurs-pompiers, c'est important pour nous, ou SAMU de France. Voilà. Donc on a travaillé effectivement sur une plateforme de propositions, et le 1er février, on s'est mis d'accord. Donc c'était l'idée du consensus, c'était l'idée de la valeur démocratique, puisqu'il fallait adopter à l'unanimité, et on a donc proposé 4 propositions qu'on diffuse encore. Donc ce ne sont pas les propositions de l'AMRF, mais ce sont les propositions que l'AMRF a accréditées. Donc nous, on propose 4 choses. Je vais en prendre une, peut-être plus particulièrement, qui fait peut-être le lien avec aussi ce côté numérique de cette santé. La première chose, c'est de faire en sorte que des équipes de soins coordonnées puissent se coordonner autour d'un patient sur un temps particulier par rapport à un besoin particulier. Un exemple simple, c'est quelqu'un qui a une plaie, pas de médecin. Qui dit pas de médecin dit pas d'ordonnance. Qui dit pas d'ordonnance dit pas d'infirmier. Qui dit pas d'infirmier dit pas de médicaments. Voilà. Donc, rapprocher, alors ça peut être avec un kiné ou une sage-femme, hein, rapprocher pour un temps donné et répondre à un besoin via une application numérique qu'ils vont pouvoir utiliser, échanger de l'information, compléter des éléments de diagnostic et faire en sorte que la personne puisse se faire soigner la plaie, que la plaie ne continue pas à s'infecter et donc on libère du temps, notamment pour les urgences. Parce qu'on a aussi ce lien en milieu rural, ces centres hospitaliers de proximité. Ça, c'est une des premières choses qui est la volonté de travailler, alors on dit autour du patient, mais de façon coordonnée sur un temps précis. Le dossier, il est ouvert et le dossier, il est refermé une fois que la plaie est résorbée. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Ça, c'est une première chose. Je peux en donner une deuxième, qui est de reconnaître la maille territoriale départementale pour l'implantation des professionnels de santé, avec tout un système qui est l'accompagnement, la répartition, présenter aussi la vie qu'il y a sur les territoires ruraux. Il fait bon vivre sur ces territoires ruraux. Donc, reconnaître que le département, en tant qu'entité territoriale, c'est la clé d'entrée de proximité pour nous, les territoires ruraux. Ça, c'est la deuxième chose. Je peux en rajouter une si vous voulez, hein, une troisième. Une troisième chose, c'est de dire, alors la maille territoriale, c'est nous, la MRF, qui l'avons proposée et elle a été reconnue et votée à l'unanimité. La troisième proposition qui a été faite, c'est de faire en sorte que les professions puissent se causer. Donc nous, on a fait en transversalité, les professions puissent se causer entre elles et que les pratiques puissent évoluer. Je disais tout à l'heure, on a vu pendant la Covid des pharmaciens qui ont fait des actes qui n'étaient pas traditionnellement menés. Des infirmiers ont fait des actes. Donc nous, on pense que ces pratiques avancées, ces pratiques complémentaires peuvent nous aider dans les territoires ruraux. Bon, on a des pharmacies, on a des infirmiers, tous les matins, tous les soirs, 7 jours sur 7 qui y travaillent. Et on se dit qu'avec la profession médicale, donc les médecins en particulier, mais pas que, il puisse y avoir une corrélation et donc une complémentarité des rôles. En voilà 3. Vous avez parlé de l'interprofessionnalité, de l'échange entre les professions. Aujourd'hui, là, au salon SCT Healthcare, nous avons signé un contrat pluriannuel d'objectifs avec les 10 URPS qui représentent les 10 professions libérales sur le Grand Est. Infirmiers, médecins, pharmaciens, enfin je ne vais pas toutes les citer ici, mais l'ensemble des professions, avec cet objectif justement exactement celui que vous avez développé, de travailler ensemble sur des solutions, alors autour de l'e-santé, mais également sur les questions de prévention, de protocole, de délégation de tâches, que vous avez souligné et que je ne développe pas, puisque vous en avez parlé. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie dynamique, et je vous rejoins complètement là-dessus, à entretenir et à encourager pour que les professions s'engagent justement dans ces voies nouvelles de la pratique avancée notamment. Alors moi je vais vous dire non dans l'état actuel des choses, en ce sens que malheureusement, moi je pense que tant que dans la capitale, alors c'est un peu osé ce que je vous dis, c'est peut-être même outrecuidant, mais tant que dans la capitale on arrivera à faire soigner ses parents, ses enfants et trouver de la disponibilité médicale pour cet accès aux soins, on n'y arrivera pas. On sera toujours, nous, les déshérités sur les territoires. Je pense que, malheureusement, il y a bien sûr prise de conscience, il y a discussion, il y a échange, il y a enrichissement, je l'entends, mais je pense que la situation n'évoluera pas comme nous on le souhaite, puisqu'on a même l'outrecuidance de dire un médecin pour 1000 habitants. Donc vous voyez, au titre de territoires ruraux.
Alors moi je crois, bien sûr j'y crois, parce que je pense qu'on trouvera des réponses ensemble. C'est vraiment le message du ministre aujourd'hui, et c'est vraiment le message que je veux relayer. On trouvera des réponses ensemble sur les territoires dans le cadre d'une vraie responsabilité collective, impliquant les élus, les professionnels, mais aussi les usagers, n'oublions pas les usagers. Et je suis persuadé qu'il y a des solutions à trouver sur tous les territoires, alors qui seront différentes, qui ne sont peut-être pas les solutions les plus satisfaisantes, évidemment, parce qu'il y a quand même des disparités aujourd'hui, on l'a dit, qui sont importantes entre les territoires, mais qui apporteront une réponse à l'ensemble des populations.